Bien-aimés dans le Seigneur, si nous n'occupons pas nos esprits ou nos pensées par la parole de Dieu, le diable occupera nos esprits ou nos pensées par sa parole. Le monde est ta question, la parole de Dieu est ta réponse. Je ne connais pas ta situation ni la question du monde, mais la réponse est Jésus-Christ. Quand tu veux voir, il faut savoir regarder la parole de Dieu. La foi, c'est accepter ce que le cœur a reçu. La foi, c'est voir ce que les yeux n'ont pas encore vu. La foi, c'est accepter la parole de Dieu dans les circonstances. La foi n'écoute pas, mais elle entend. Car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La foi n'informe pas, elle confie. La foi ne regarde pas à ce que l'on cherche, espère ou attend, mais elle voit à ce que l'on prépare. Car selon les hommes, on se prépare pour obtenir un résultat, mais selon Dieu, la préparation est le résultat. Donc, tu es le résultat de l'amour inexplicable de Dieu. Car tu es la réponse de Dieu à toute une vie. Parce que ta vie est liée à plusieurs destinées. Donc, tu es la solution de Dieu à tous les problèmes et tu es la réponse de Dieu à toutes les questions. Alors que la joie du Seigneur soit ta force et ton partage. Car l'Éternel t'occupe en déversant de la joie dans ton cœur. Vois qu'il t'a gravé dans ses mains et tes murailles sont constamment devant lui. Il te couvre de son amour à l'ombre de sa main et de ses ailes pour déployer un nouveau ciel et fonder une nouvelle terre. La parole de Dieu est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Parfois, nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène, mais nous la laissons faire. Probablement, elle connaît la route mieux que nous. Si ta parole, Jésus, ne faisait pas ma joie, dans mon malheur, je serais déjà mort. Je ne sais pas si l'espérance en la parole de Dieu fait vivre, mais moi, elle m'empêche de mourir. Sur la route de la vie éternelle, je peux tomber, trébucher, même les yeux fermés, mais à cause de la parole de Dieu. Je continuerai toujours à avancer vers la direction du ciel, car c'est là ma finalité. Comme en Genèse 1, la Bible pouvait nous le dire, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. La terre était dans la nuit, c'est-à-dire dans le chaos. Et Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Que la lumière brille, et la lumière se mit à briller. Donc au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des humains. Mais les humains ne l'ont pas reconnue. Je ne sais pas là où tu te situes. La bénédiction n'a pas d'adresse. On n'est pas béni parce qu'on a, on est béni parce qu'on est. Car les épreuves nous apprennent qui nous sommes. Donc on n'est pas pour devenir quelqu'un dans la vie, mais pour être ce que nous sommes. Donc on ne court pas pour ce qu'on n'est pas. On ne court pas pour ce qu'on est, mais on court pour ce qu'on n'est pas. Je ne sais pas ce que tu endures, ce que tu vis, ce que tu traverses. Mais laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. La foi, c'est une assurance. La foi, c'est une position. La foi, c'est une décision. La foi, c'est de croire que Dieu est capable de faire. La foi est capable de faire pour toi ce que l'argent ne peut pas faire pour toi. La foi, bien-aimé, c'est de vivre le futur dans le présent. La foi, c'est de se réjouir de ce qui arrivera maintenant à l'instant T. La foi, c'est une mentalité. La foi, c'est une folie. La foi, c'est de minimiser les problèmes, de ridiculiser les problèmes. La foi, c'est de garder précieusement et jalousement le Seigneur Jésus dans le corps de son cœur. La foi,
c'est d'appeler la paix en décidant de rester calme dans le présent. La foi, c'est une sérénité. La foi, c'est d'assumer. La foi, c'est de décider de rester du côté de Dieu sans peur, quoi qu'il en soit, le prix à payer, quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive. La foi, c'est d'assurer. La foi, c'est le zèle. La foi, c'est-à-dire, même en l'absence du besoin que nous désirons, nous restons confiants. C'est ça la foi. C'est dans le calme que sera votre force et votre confiance. C'est dans la tranquillité et le repos que viendra votre salut. Le désert révèle la valeur d'une personne. Le désert est la face cachée de l'alliance. Même le chameau, lorsqu'il traverse le désert, il part et revient, le désert ne le tue pas. Combien l'Éternel notre Dieu en ta faveur? Ce n'est pas la traversée de ton désert qui compte, mais la traversée de ton salut en Jésus. Par ton attitude, la leçon à retenir et le message que Dieu veut te faire passer à travers le désert. Ce n'est pas l'indifférence, mais la différence de sa présence, de son amour et de son esprit dans votre vie.